Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler de la nouvelle saison de l'émission Nouvelle École, saison 4. Franchement, ils ont beaucoup bossé, notamment en termes de nouveautés. Sur le format apporté, il y a des grosses modifications, au fait, qui sont vraiment pertinentes. Que l'épreuve du Cypher puisse avoir comme finalité le fait que le public puisse décider pour attribuer la victoire à la meilleure équipe, l'équipe ayant produit le meilleur Cypher. Franchement, c'est un banger. Dans le monde de la musique, quand on débute, le plus important, c'est d'avoir les premiers retours francs d'un public neutre. Et le fait de faire en sorte que le Cypher puisse être publié sur la plateforme Spotify et que le public puisse venir donner des votes, ouvrir les réseaux sociaux, au fait, en plein milieu du tournage, c'est pas un exercice qui est facile. Parce qu'après, il faut quand même 48 heures pour débriefer tout ça. Donc, c'est beaucoup de boulot. Mais au final, pour quel résultat? Pour un résultat qui est vraiment pertinent. Les artistes en devenir, parce qu'ils sont déjà des artistes, on va reparler des profils, sont vraiment satisfaits au fait quand ils ont fait des bonnes performances sur l'épreuve du Cypher au niveau de leur couplet, et de voir des retours des personnes des réseaux sociaux, donc des personnes qui sont neutres, qui ne le connaissaient pas et qui les découvrent et qui tout de suite ont une validation, ont un avis positif. C'est cool. C'est une forme de reconnaissance, hein, et c'est vraiment la plus grande reconnaissance quand on est un artiste, c'est d'avoir un commentaire positif du public et que son projet, dans le cadre du Cypher, le couplet, puisse être validé par le public. Concernant les profils qui ont été sélectionnés, ils ont aussi mis dans le mille sur cette saison 4 de Nouvelle École. Pourquoi? Parce que les profils qu'ils ont récupérés, ce sont des profils qui ont beaucoup d'expérience. Donc, la plupart des profils ont en moyenne entre 5 à 10 ans de scène. Donc, ce sont pas des profils débutants. Donc, dans les saisons précédentes, on pouvait avoir des candidats pour qui Nouvelle École, c'était la première fois qu'ils se confrontaient à une scène, la première fois qu'ils allaient sur un exercice de showcase. En gros, c'était une première pour beaucoup de candidats. Et sur cette saison, ils ont épuré. Et le fait de prendre des profils des artistes de niveau intermédiaire, dans le sens où ils ont déjà du vécu, ils ont déjà des projets, ce sont des artistes au fait qui ont déjà eu à un moment donné de leur carrière à se soumettre aux épreuves qu'ils vont rencontrer dans Nouvelle École. Et ça, c'est beaucoup plus facile. Pourquoi? Parce que ça facilite le montage. Il faut pas oublier que c'est de la télé-réalité. Donc, plus les candidats sont qualitatifs, plus ce sera facile de monter, plus ce sera facile de faire du contenu. Bref, ça va faciliter la production d'avoir des candidats qui ont déjà un très bon niveau d'expérience. La sélection, la cuvée de cette année, yes, j'achète. Il y a des candidats de très haut niveau cette année. Et ça promet. Alors, le niveau qualitatif de l'ensemble des candidats reflète au fait ce que je disais concernant la façon dont ils ont sélectionné les profils. La moyenne des candidats de cette année, elle est quand même très relevée. Franchement, quand je vois les profils, ça va envoyer du lourd. Les deux teams, donc celle de SCH et celle de SDM, ont chacune des profils qui ont un très haut niveau. Ce sont des fins techniciens qui maîtrisent la vibe. Et allons voir les profils en détail. Alors, commençons par So Mike dans la team SDM. Il est en place. Franchement, il n'y a rien qui dépasse. Les nattes, le style, en tout cas du point de vue de l'image, il est en place. Et en plus, quand il commence à kicker, ça envoie fort, ça envoie du lourd. Et honnêtement, est-ce qu'il pourra s'adapter à d'autres styles? On verra bien au fur et à mesure de l'aventure. Mais le premier jet, il est excellent. Il est excellent. Alors, deuxième profil de l'équipe SDM, Zedier. Waouh! En fait, il a une présence, il arrive facilement à créer une certaine ambiance et ramener le public dans cette ambiance, ramener le jury dans cette ambiance. Et ça se voit dès son audition en fait. La façon dont il rentre, la première impression est souvent quelque chose qui marque. Et la façon dont il rentre en dit beaucoup sur lui. Parce que quand on ne te connaît pas et que tu rentres comme ça et qu'après, quand c'est le moment d'envoyer, tu envoies du lourd, respect simplement. Donc on verra comment ça va se passer pour lui pendant l'aventure, mais franchement il a une facilité à créer des ambiances, et ça c'est très important quand on est un artiste et qu'on doit, dans l'exercice de Nouvelle École, changer de domaine. Les épreuves permettent d'aller dans plusieurs domaines, et en fait Zedier, il a vraiment quelque chose de particulier, c'est qu'il arrive à créer une ambiance. Donc
C'est quelque chose qui peut lui servir par la suite dans l'aventure en cas de difficulté sur le style pour l'adaptation. Comme il est capable de créer l'ambiance, sa façon entraînante de créer l'ambiance va l'aider. Je suis quasiment sûr que ça va l'aider pendant l'aventure. On verra bien ce qui va se passer. Mais vraiment, il envoie 4-4-2. Alors, 2L, waouh, candidate sérieuse au titre de Nouvelle École saison 4 parce que franchement, elle a l'ambition, elle a le groove, elle a la technique. Franchement, elle l'a déjà prouvé pendant la première partie de l'émission sur plusieurs épreuves. On sent qu'elle en a encore sous le pied et on sent aussi que on aura du mal à la mettre en difficulté pendant l'émission. Après, on verra bien comment elle va absorber la pression sur les autres épreuves. Mais franchement, le premier jet, il est excellent en fait. Et on sent que, ouais, on sent qu'elle est en place. On sent qu'elle est là et elle envoie du lourd. Hein. Quel cypher. Alors, Zeyna, haut potentiel. Haut potentiel. Franchement, très haut potentiel. Capable de kicker, capable de chanter, capable de monter dans les aigus. Et d'ailleurs, c'est ce qui fait en sorte qu'on lui ait confié un peu la mission du refrain dans le cypher. Et franchement, elle a des bonnes vibes. Elle a su s'adapter à l'exercice. La seule limite par rapport à Zeyna, c'est peut-être la gestion des émotions au moment de réaliser la performance. C'est la seule limite. Parce que si elle arrive à s'affranchir de cela, elle va aller très loin dans l'émission. Elle arrive à bien kicker et en plus de ça, elle a une voix qui, je pense, va lui permettre de s'adapter à toutes les épreuves de l'émission. Alors, Elten, franchement, il est en place. Il a le bon style, il a les bonnes vibes. Franchement, c'est un sérieux candidat. C'est le genre de candidat qu'on ne voit peut-être pas venir, mais en tout cas, ce qu'il fait est juste, est bien senti, est bien placé à chaque fois. Donc, je pense qu'il a ses chances d'aller assez loin dans l'émission. Alors, pour l'équipe SCH, on va commencer par les cadors de l'équipe parce que il y en a des sacrés dans l'équipe de SCH. On va commencer par Eve Lamarca. Franchement, voilà une autre candidate au fait qui a un très haut potentiel. Elle a déjà eu à faire de la musique qui a fonctionné. Donc, on va dire c'est le genre de personne qui connaît le chemin pour arriver au résultat. Et le résultat, quand on est un artiste, c'est de mettre sur pied un projet validé par un public donné. Et elle l'a déjà fait. Donc, en plus de ça, elle a les armes pour passer toutes les épreuves de Nouvelle École. On est vraiment sur une candidate sérieuse pour arriver jusqu'au titre, simplement. Alors, dans la team de SCH, on a TRZ, le Don Corleone. En tout cas, il a du style. Il a du style et en plus de ça, quand il est derrière le micro, tu sens que le gars, il a du vécu, il a de l'expérience, donc il envoie du lourd. Une identité sonore forte, très engagée, avec un style impeccable. Je pense qu'il peut aller loin dans l'aventure. Il a lui aussi beaucoup d'expérience et je pense que sa palette peut lui permettre de passer toutes les différentes épreuves qu'il va rencontrer au fur et à mesure de l'émission avec une facilité déconcertante. Alors, on continue dans les membres de la team SCH avec Shane. Waouh! Il a l'air d'être le genre de personne qui se transcende. Une fois qu'il est dans la cabine, qu'il a posé, il a posé son casque et il commence à débiter. Parce que franchement, ce qu'il a fait sur le cypher, c'est niveau élite. En plus, ce qui est intéressant, c'est qu'il a des placements à la T-Pain. Le bac qu'ils ont mis sur son couplet, c'est un bac qui est vraiment adapté. Et quand tu écoutes le son, en fait, t'as envie de continuer dans la vibe. T'as pas envie d'arrêter à la fin de son couplet. T'as envie que ça se poursuive dans le même ton. Et franchement, une grosse performance qu'il a envoyée. C'est le genre de personne qui se transcende au moment de l'épreuve. Est-ce que ça va être le cas sur les autres épreuves qui viennent par la suite? On verra bien. Mais en tout cas, il a d'être ça. Alors, Gerta dans l'équipe de SCH. Malgré au fait une entrée un peu timide, il s'est vraiment révélé sur le cypher au fait. Je pense que son profil va plutôt bien coller à certaines épreuves. Et on va voir au fait son adaptabilité sur d'autres types d'épreuves. Mais vraiment, ce qu'il a fait pendant le cypher a vraiment révélé qu'il a un très bon niveau. Quel couplet il a envoyé? Il a envoyé l'un des meilleurs couplets du cypher au fait. Parce que du coup, ça s'arrête pas. Ça s'arrête pas. Il envoie. Il ralentit, il remonte, il envoie. Je me suis dit même que, en fait, quand il a baissé d'un ton, il allait continuer, mais le fait qu'il remonte, et franchement, quand tu écoutes son couplet, c'est un flashball que tu te prends sur la tête pendant son couplet. Et il a envoyé, Il a envoyé. On va voir ce qui va se passer par la suite pour lui. Franchement, sur le cypher, super efficace. Alors, le candidat Max qui est dans la team SCH, il m'a l'air d'avoir du potentiel dans la mélo. C'est vrai qu'on l'a pas encore écouté dans ce registre-là, mais je pense qu'il peut surprendre. C'est un candidat qui peut surprendre. Il arrive timidement sur les différentes épreuves, mais à chaque fois, même quand on écoute son couplet dans le cypher,
ça tient la route. Il a ses chances d'aller peut-être jusqu'au bout, de se faufiler, avoir la bonne justesse pour s'en sortir, avoir la chance, on va dire ça comme ça, parce qu'il faut de la chance dans la nouvelle école. Il nous a pas encore tout montré. En tout cas, la première partie de l'émission ne l'a pas encore révélé. On va voir ce qui va se passer sur la suite. Mais il me semble avoir du potentiel en mélo. À voir ce que ça va donner. En tout cas, la saison 4 de Nouvelle École, bonne cuvée. Franchement, ouais, félicitations les gars, vous avez super bien bossé. Je pense que franchement, la cuvée que vous avez sortie cette année, ouais, est super efficace quoi. Super profil, des innovations aussi dans la façon dont l'émission est menée, ultra efficace. Je sais pas qui a eu l'idée d'innover dans la façon dont l'émission est menée, mais sacrée idée. Et franchement, bon, on va voir la suite. On va voir la suite. Mais franchement, le premier jet, ouais, il est excellent quoi. Il est excellent.